Vous avez un salaire de plus de 36 millions, d'ailleurs il a fait suffisamment polémique. Vous le paierez cet impôt? Bah, dès l'instant qu'il me l'est, Ouais. qui m'a imposé, je le paye, bien Vous sûr. êtes résident fiscal en France? Non, je suis résident fiscal au Portugal. Ah, donc ça veut dire que vous l'éviterez en réalité? Ah, je sais pas, il y aura peut-être, le Portugal a peut-être copié la France, hein, quelque Ouais. part. Ouais, mais pour l'instant, à ce stade, vous ne le paierez pas donc? Et particulièrement parce que je suis pas assez fortuné. Vous avez un salaire de plus de 36 millions? Je suis pas assez fortuné. Ouais, pas assez fortuné. En France, voulez-vous dire? Oui, suivant les critères français, Ouais. les critères français, Ouais. les critères français, Ouais. les critères français. Alors là, la vidéo, elle est juste lunaire. On va donc parler d'un sujet qui touche à la justice fiscale et qui franchement fait grincer des dents et à juste titre. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, gagne 36 millions d'euros par an, mais il ne paie pas l'impôt des ultra-riches proposé par Barnier. C'est déjà assez révoltant, mais en plus, il est résident fiscal au Portugal. C'est pratique, non? Pendant que nous, en France, on se saigne pour payer nos impôts, certains gros PDG trouvent refuge sous le soleil portugais, loin des radars fiscaux français. Et là, Carlos, il nous parle de problèmes dans l'industrie automobile. Il s'insurge contre l'État parce que les voitures de démonstration sont taxées. Mais sérieusement, Carlos, tu vis dans quel monde? Pendant que le fisc vient chercher jusqu'au dernier centime chez les PME et les artisans, toi et tes collègues du CAC 40, vous échappez tranquillement à tout ça. Vous vous planquez derrière les résidences fiscales bien confortables pendant que c'est nous qui trinquons. Encore une fois, ce sont les petites entreprises et les commerçants qui paient les pots cassés. Eux, ils n'ont ni les moyens de s'expatrier, ni la possibilité de planquer leur argent à l'étranger. Nous, ils doivent subir des taxes et des amendes pendant que les gros poissons, eux, continuent à s'enrichir sans rendre des comptes. Leur hypocrisie est à son comble. Quand il y a des bénéfices, ils partent bien loin de la France, mais dès qu'il s'agit de pleurnicher sur la situation économique et de réclamer des aides d'État, il est là, comme un enfant qui revient demander son goûter. Il bénéficie des infrastructures françaises, des services publics et surtout de la formation des employés, mais refuse de payer leur part en retour. Et bien sûr, tout ça avec l'accord tacite du gouvernement. Résident fiscal au Portugal, Carlos touche des aides d'État en France, mais pour les impôts, il préfère le soleil Portugal. C'est toujours la même histoire. Les profits sont pour eux, les pertes par contre, c'est pour nous, le contribuable. Et ce n'est pas que Carlos, les grands riches, les joueurs de foot, les grosses fortunes, ils ne sont quasiment jamais résidents fiscaux en France. Ils ont tous leurs petites combines et leurs paradis fiscaux. Et pendant ce temps-là, c'est nous qui portons le bien commun à bout de bras, pendant que eux se gavent tranquillement. Alors oui, Carlos et les autres, il est temps de rendre des comptes. On en a marre de voir toujours les mêmes échapper à leurs responsabilités fiscales, pendant que les PME, les artisans et les ouvriers payent toujours plus. Si ça continue, la France va devenir un désert économique, avec des commerces vides et des vitrines à vendre à chaque coin de rue. Et toi, Carlos, tu continueras à vivre dans ta villa, loin de tout ça. Mais cette fois, nous, on ne restera pas les bras croisés. Carlos va même jusqu'à expliquer que s'il doit supprimer des emplois et délocaliser, c'est la faute de l'Europe et ses régulations sur les voitures thermiques. Un comble, surtout quand Stellantis a fait un chiffre d'affaires record en 2023. Alors que vont-ils faire si on les taxe plus? Partir? Ils sont déjà partis. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. Mais c'est compliqué avec eux.